On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chine du Nord et sur ma chaîne YouTube j'ai déployé des débats à propos du sujet des études pour la Chine du Nord. Et aujourd'hui le thème de la vidéo est les différents business qu'on peut effectuer en Chine du Nord. Donc si tu veux tout savoir à propos des différents business qu'on peut effectuer étant en Chine du Nord, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ne rate rien. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Nous sommes de retour. Bon, avant de me lancer dans le thème de la vidéo, aujourd'hui j'ai une nouvelle information pour vous. Les enregistrements pour la rentrée d'avril ont ouvert, donc les enregistrements ont déjà commencé, ils ont ouvert ce matin et j'ai voulu vous donner l'information. Donc là présentement on peut aller sur le thème de la vidéo, les différents business qu'on peut effectuer en Chine du Nord. Là je vous ai fait un briefing de 8 business qu'on peut effectuer en Chine du Nord. En fait c'est 7 mais j'ai ajouté un 8e, c'est ça. On va partir sur le premier business. Le premier business c'est quoi? C'est faire des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, que ce soit YouTube, TikTok, Likee, donc les vidéos rémunératrices en fait. Vous faites des vidéos et le site vous rémunère en fait pour des vidéos, c'est ça. Faire des vidéos rémunératrices en faisant des publicités sur la vidéo, donc c'est ça en fait. Le deuxième business c'est faire la cuisine. Je m'explique. Quand tu fais la cuisine, certains seront troublés. Faire la cuisine, ça veut dire quoi? Importer de la nourriture en Afrique et de la cuisiner ici et la revendre. Par exemple, j'ai une amie congolaise qui fait les repas ici et les revend. En fait, c'est ça. Elle les livre à domicile. La nourriture africaine, vous savez, en Europe, les repas africains sont rares. C'est ça en fait. Ça, c'est le deuxième business. Le troisième business, c'est de faire les vêtements africains, la couture africaine, les ensembles africains, tissus, pain, sac à main, chaussures, casquettes modifiables, les tissus, sur ça, les t-shirts en fait. Vous savez de quoi je parle. Parce que en Europe, il y a ce manque de culture en fait. On recherche la nourriture africaine, les vêtements africains, bon, tout ce qu'on a laissé en Afrique en fait, notre culture en fait. Et c'est par là, c'est par ce moyen-là qu'on procède pour se faire de l'argent. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire la cuisine et ceux qui ne savent pas coudre ces vêtements, je vous en prie, ne venez pas en Chypre sans avoir une idée de business que vous pouvez lancer. Faites pas cette erreur-là. Apprenez à faire la couture avant de venir ici. Apprenez à faire la cuisine avant de venir ici. Apprenez à faire la coiffure avant de venir ici. Parce que oui aussi, la coiffure c'est un business. Donc c'est même le quatrième business en fait. Le quatrième business c'est de faire la coiffure. Là je m'adresse surtout aux filles parce que c'est leur domaine. Faire la coiffure, je m'explique. Par exemple, tu as un talent en coiffure, tu sais coiffer, tu sais faire de belles tresses, des pédicures, manicures, etc. Donc quand je parle comme ça, les femmes vont comprendre. Tu peux vendre ton talent là ici en coiffant tes camarades etc. en fait. En coiffant le voisinage en fait, c'est ça, et ils te payent. Le quatrième business c'est travailler en partenariat avec une agence de voyage, je m'explique. Si vous êtes arrivé, c'est pas une agence de voyage. Étant ici, vous pouvez demander un partenariat à votre agence de voyage ou à quelconque agence de voyage en fait. Vous pouvez faire un partenariat avec eux. Le partenariat fonctionne comme suit. Lorsque l'agence fait voyager un étudiant, c'est ce que l'étudiant arrive ici, vous gérez d'aller l'accueillir à l'agence et son installation dans la vie sociale. Donc c'est ça en fait. C'est de ça qui est basé le partenariat. Et après ça, l'agence vous reverse une commission, ça dépend. La commission peut être de 100 €, 200 €, 300 €, ça dépend de comment vous avez causé avec l'agence. Le cinquième business, c'est être agent immobilier. Et être agent immobilier, ça veut dire quoi? Trouver la maison aux étudiants, aux nouveaux venus et on vous paye une commission pour ça. Donc c'est ça, être agent immobilier en Chypre du Nord. Le septième business, c'est le plus important même en fait. C'est le business qui regroupe tous ces business même en fait. La majorité des business qui viennent citer, c'est importer la nourriture venant de l'Afrique pour ici. Quand je dis ça, ça paraît bizarre. Comment ça se fait? Comment importer la nourriture de l'Afrique pour ici? Parce que comment ça se passe? Ici, il y a des agents. Un agent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait voyager les étudiants venant de l'Afrique pour la Chypre du Nord. Si moi, par exemple, je veux faire venir quelque chose venant de l'Afrique pour ici, je vais passer par un agent. Un agent, celui qui fait venir les étudiants. Donc, je vais payer l'agent qui, lui, va payer son étudiant de porter un bagage. Donc, c'est ça, en fait. On paye quelqu'un pour porter ton bagage pour arriver ici. C'est comme ça qu'on fait venir les choses en Chine du Nord. Que ce soit de la nourriture, les mèches, les pagnes, etc. Tout ce que vous voulez revendre ici, en fait, c'est ça. C'est comme ça que les choses viennent ici.
Et le huitième business, en fait, je l'ai même gardé pour la fin parce que c'est le plus important. C'est ce que beaucoup de gens négligent et c'est même une erreur que moi-même j'ai commise en fait. Et j'aimerais pas que vous commettez la même erreur. Et le huitième business, c'est éviter de quitter un pays sans avoir lancé un business dans votre pays. Je m'explique en langage facile. Lancez un business dans votre pays avant de le quitter. Je prends un exemple. Par exemple, avec cette période de Covid-19, de confinement, vous savez, en Europe, c'est pas facile. Et on a quelques difficultés à payer nos factures, payer le loyer, on est confiné, il y a le couvre-feu, etc. Imaginez que vous avez lancé un business au pays avant de quitter. Avec cette période de confinement, ça vous permettra de payer vos factures, de vous nourrir aisément, sans toutefois réfléchir, vous casser la tête. Donc c'est ça en fait. Si vous avez la possibilité, les moyens de lancer un business au pays, avant de le quitter, faites-le, n'hésitez pas là-dessus. Lancez un business là-dessus et laissez la famille ou les amis le gérer et vous donner les comptes rendus, c'est ça en fait. Donc ça c'était les 8 business qu'on peut effectuer en Chypre du Nord. Je fais le récapitulatif. Le premier business c'est faire des vidéos rémunératrices, YouTube, TikTok, Likee, etc. Les différents sites que vous connaissez. Le deuxième business c'est de faire la cuisine, les repas prêts à emporter en fait. Le troisième business c'est faire les vêtements africains, donc les prêts à porter, les sur-mesure en fait. Quand je parle comme ça vous comprenez. Le quatrième business c'est de travailler en partenariat avec une agence de voyage. J'ai expliqué aussi comment ça se passe. Le cinquième business c'est être agent immobilier en Chypre du Nord. Le sixième business c'est importer la nourriture et la revendre en Chypre du Nord. Le septième business c'est de faire la coiffure. Si vous avez un talent en coiffure, c'est ça en fait. Vous pouvez le vendre ici. Monter un business au pays avant de le quitter. Donc ça c'était les 8 business à voir en Chypre du Nord. Et là maintenant voici la partie conseil que moi je vais vous donner. Bon, ça c'est ma touche personnelle que moi j'apporte en fait. Quand vous voyagez à l'aéroport, vous avez quoi? Deux bagages de 23 kg et un bagage de 10 kg de sac à dos. Donc vous avez un sac à dos qui doit peser maximum 10 kg et 46 kg encore 23, 46 kg. Ce que moi je vous conseille c'est quoi? Les 10 kg de bagages de sac à dos, vous mettez vos affaires personnelles, ordinateur, c'est pas trop vos affaires personnelles en fait. Et l'autre bagage de 23 kg, vous mettez aussi vos affaires personnelles, vêtements, nourriture, petite nourriture pour voyager avec. Et l'autre bagage de 23 kg, chargez-le avec vos éléments que vous pouvez arriver ici là, vous commencez un business en fait. Qu'est-ce que les éléments que vous pouvez arriver, c'est commencer un business, je parle comme les éléments comme les pagnes. Vous achetez les pagnes là-bas, vous les chargez ici, et comme ici, vous pouvez acheter une machine à coudre et commencer à coudre les vêtements sur mesure et les vendre. Un autre élément, vous pouvez les charger avec les mèches. Donc vous chargez un sac de 23 kg de mèches, comme vous pouvez arriver ici là et coiffer les gens en les vendant ou le vendre directement les mèches ou le coiffer en imprégnant le coup de la mèche dans vos mains d'œuvre. Donc c'est ça en fait. Vous pouvez même charger des différents trucs, on appelle ça quoi, les arachides grillés. Vous pouvez faire griller les arachides, du poivre blanc en fait, vous pouvez le faire en poudre, le charger dans un sac de 23 kg, arriver ici le revendre. Donc ça se vend facilement et c'est aisément. Donc ça c'était la petite partie conseil que moi je vais vous donner. Comme vous avez plusieurs bagages, vous ne savez pas quoi faire, quoi mettre dans le sac, chargez un bagage, des éléments que vous pouvez arriver ici là et vendre en fait. En période de crise, en période de manque d'argent, où vos vies sont vides en fait. Vous pouvez le vendre et ça pourra vous aider. Donc c'est vraiment pour les étudiants comme on a Chypre du Nord. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous, activez la notification pour me soutenir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve à toutes. Ciao. Et vous savez que je laisse toujours un bonus. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne veux rien rater des différents business dont je suis en train de parler, je vais mettre certaines images à la fin qui vont défiler et vous aurez quelques idées. On se retrouve sur un nouveau thème dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck pour l'étudiant Carmona en Chypre du Nord. J'espère que vous avez